Pour devenir rentable sur les marchés, vous devez développer un système de trading qui vous donne vraiment un avantage réel sur le marché. Maintenant, comment développer cet avantage, comment développer ce edge-là, comment développer ça sur le marché, parce que c'est très important. Comment savoir que le système de trading qu'on pratique, ça vous donne un avantage? Comment savoir cela? C'est à ce moment que le backtesting entre en jeu. Parce que pour développer ce système, soit vous, comme je vous dis toujours, soit vous allez développer vous-même, soit vous allez apprendre chez un coach à qui vous avez confiance. Maintenant, si vous voulez développer un système, vous devez le faire sur le passé du marché. Parce que c'est sur le passé du marché, ce que le marché a fait dans le passé, c'est sur cela que vous allez appuyer pour pouvoir travailler dans le futur. Donc, pour développer un système de trading, c'est sur le passé du marché. Vous allez travailler, récolter des données sur le passé du marché en développant une stratégie qui va vous permettre d'opérer dans le futur. C'est à ce moment que le backtesting entre en jeu. Parce que c'est le backtesting qui va vous permettre, lorsque vous avez déjà établi la stratégie, c'est le backtesting qui va vous permettre de valider votre stratégie pour savoir que, ok, durant les 6 mois passés, durant les 2 ans passés, les 3 ans passés, ma méthode de trading fonctionne. Donc, si j'applique ça aussi dans le futur, ça peut fonctionner et c'est une probabilité et c'est aussi une possibilité et c'est vrai. Parce que quoi? Jesse Livermore a dit il n'y a rien de nouveau à Wall Street et il ne peut pas y en avoir car la spéculation est aussi vieille que les collines. Ça, c'est une phrase, c'est une expression les plus légendaires en trading. Jesse Livermore, il a dit il n'y a rien de nouveau à Wall Street. Il ne peut pas y en avoir. Les spéculations sont aussi vieilles que les collines. Ce qui s'est répété dans le passé, ça va encore se répéter dans le futur. Ce qui s'est répété il y a 1 an, ce qui s'est répété il y a 2 ans, 6 ans, 1 mois, 1 semaine, ça va encore se répéter dans le passé. Tout ce que vous allez faire, c'est d'établir un système de trading de telle sorte que dans 1 mois, dans 1 semaine, combien de fois votre système, c'est-à-dire le setup que vous allez vous identifier sur le marché, vous avez backtesté, combien de fois cela peut se reproduire? Vous voyez ce que je suis en train de dire? Combien de fois cela peut se reproduire? Par exemple, le minimum, par exemple, moi, dans mon système de trading, pour être honnête, dans les semaines les plus compliquées, mon taux de réussite, c'est 30%. Mais il y a des semaines où ça m'amène jusqu'à 50, 60, 70%. Il y a des semaines où ça m'amène comme ça. Donc, ce qui veut dire que même si je passe une semaine compliquée et j'exécute 10 trades, si j'arrive simplement à gagner 3 trades, je vais terminer la semaine en positif. Voilà. Donc, le backtesting est très important pour pouvoir développer un système de trading. Vous allez vous baser du moins sur les données passées pour pouvoir construire quelque chose pour vous-même qui va vous permettre d'opérer dans le futur. Et si ça fonctionne vraiment dans le passé, et vous avez récolté suffisamment de données, et ça marche dans le passé, ça va encore marcher dans le futur. Parce que n'oubliez jamais la phrase légendaire de Jesse Livermore. Il n'y a rien de nouveau à Wall Street, et il ne peut pas y en avoir. Les spéculations sont aussi vieilles que les collines. C'est très important. Ce qui s'est passé il y a 5 ans, ce qui s'est passé il y a 2 ans, ce qui s'est passé il y a 1 an, ce qui s'est passé il y a 1 mois, ce qui s'est passé il y a 1 semaine, ça va encore se répéter dans le futur. Il n'y a aucun doute là-dessus. Un vrai sniper ne meurt jamais. C'était votre ami TGV School. Merci.